Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, je suis à nouveau dans mon atelier avec 16 pissements de Prunus Maleb parce que je dois compléter le travail. Après avoir pensé à toute la partie structurelle, donc le tronc avec sa partie sèche et l'écorce, aujourd'hui, on doit mettre en place la ramification. Et surtout, on doit choisir si garder toute la longueur de la ramification, donc utiliser la partie bas de la ramification, mais aussi cette partie si loin, ou si construire l'arbre avec la partie la plus bas. Donc, beaucoup de choses à évaluer et on les verra ensemble pendant cette vidéo. Donc, restez avec moi et bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Comme vous le savez déjà, cette vidéo est divisée en deux parties. La première partie, regardez le travail sur le bois sec, un travail qui nous permet de mieux apprécier la première partie de cet arbre avec des parties sèches très intéressantes, avec un écorce très intéressant. Mais après, j'ai fait un peu vite sur toute la partie de nettoyage du tronc, du passage de liquidagine. Donc, maintenant, je vous laisse le lien pour pouvoir regarder la première partie si vous devez encore le faire et quelques images regardant le nettoyage du tronc. Donc, on se voit dans quelques secondes ici à nouveau. Ok, alors, comme première chose, je vais brûler la partie de bois que j'ai découvert hier. Donc la petite partie vivante ici est le jean que j'ai travaillé hier. Okay. On va. Deuxième passage, avec une brosse, je vais nettoyer la partie intéressée. Je commence à passer la brosse aussi sur le charri qui s'allonge vers le bas, donc la partie à nettoyer. Maintenant, avec l'hydrogel, je vais nettoyer la partie sèche, surtout l'arbre. J'utilise l'eau, le jet d'eau aussi pour enlever la poudre que j'ai fait hier avec la fraise électrique. Maintenant, dernier passage avec les liquidagines. Je mets dans le même verre du liquidagine, de l'eau et une goutte d'encre parce que je veux obtenir un résultat moins blanc que, par exemple, sur le genévrier. Et donc, je fais cette déduction. Quand on fait cette déduction, peut-être que le résultat ne sera pas optimal et donc on peut faire après un deuxième passage avec un dosage plus fort ou moins fort d'encre et d'eau. Voilà, on est à nouveau ici avec cet arbre et la première valutation qu'on doit faire, très importante, c'est si garder la longueur de la végétation ou si construire l'arbre avec la partie bas. Et pour faire ça, on doit faire des valutations. La première chose qu'on doit évaluer, c'est que la masse végétative en bas et la masse végétative en haut sont réellement très loin. Donc, si on va décider de garder les deux, on doit penser clairement d'abaisser beaucoup cette partie pour la rendre plus proche à la partie la plus basse. Pour faire ce travail, clairement, il faut faire un pliage important qui nous permettra d'abaisser à ce niveau, on peut dire, la partie végétative la plus haute pour construire la tête de l'arbre. Et utiliser les ramifications les plus bas pour construire les plateaux vers la part plus bas. Par contre, l'autre choix qu'on a, c'est d'éliminer complètement cette partie
la partie haute et construire l'arbre totalement en bas. Je peux aussi penser d'utiliser ces petites branches sorties à peu près à la moitié de cette longueur pour construire dans le futur la nouvelle tête et utiliser la ramification déjà existante pour construire les plateaux. Cette chose me permettra d'avoir une hauteur à peu près de ces dimensions. Mais l'autre choix, c'est aussi d'utiliser ces ramifications la plus haute existantes déjà pour construire la tête et les autres parties pour construire les plateaux. Clairement, plus je vais vers le bas avec la tête, plus je vais donner visibilité à ces parties. Et effectivement, je dois dire que la première partie de l'arbre est très intéressante, avec les caractéristiques qu'on a déjà vues pendant la première vidéo. Et donc, penser d'avoir la partie végétative tout en bas et rendre très visible pendant toutes les saisons cette première partie de l'arbre, c'est plutôt intéressant. Et donc oui, je pense que dans ce cas, ce spacement nous permet de créer un style, un arbre avec un esprit très fort, avec un impact visible très fort. Et c'est pour ça que je prends la décision de enlever la partie à haute et construire l'arbre totalement en bas. Donc, on commence le travail et on commence à travailler, à ligaturer et à mettre en place toute la partie bas pour regarder notre arbre avec cette nouvelle esthétique. Ok, j'ai pris du fil, j'ai pris les outils, je commence la ligature complète de cette partie de ramification. Ok, j'ai commencé à mettre du gros fil. L'idée, c'est d'abaisser cette partie, clairement. La faire descendre. Donc, donner plus verticalité à toute la partie végétative. Toujours, on commence de l'intérieur de l'arbre vers l'extérieur avec la ligature. Donc les premiers fils sont toujours les plus épais. Ok, je mets du fil le plus grand. Maintenant, je commence à diriger les branches les plus épais vers une position plus correcte. Surtout ici, je dois chercher d'abaisser le plus possible cette partie. Aussi avec contorsion. Cette partie ici sera la plus basse. Après, je ferai la ligature des petites branches. Je continue à mettre en place les branches les plus épais. Ce plateau sera plus dirigé en général vers l'extérieur, mais il faut quand même l'amener comme ça. Cette partie sera beaucoup plus courte. Ok. Plateau. Toujours extérieur à cette hauteur. Ok. Avec lui. Alors, le début de cette branche, c'est pas idéal parce qu'il monte trop réellement. Je pense que il devient difficile de pouvoir le gérer. Clairement, il doit être beaucoup plus court. Mais je pense que on pourra construire l'arbre sans cette branche aussi. Pourquoi il y a celui-ci qui vient créer autre niveau supérieur, autre niveau plus haut. Voilà, c'est parti en arrière, réellement épais et long, avec la dernière partie qui remonte, difficile à utiliser. Ces branches, c'est un peu épais, comme on a dit, mais je peux utiliser la ramification la plus fine pour reconstruire un plateau et enlever la partie vraiment longue qui après monte à haut, difficilement utilisable. Donc oui, on va déjà raccourcir.
Ok, aussi cette partie s'allonge réellement trop comme on a dit. Donc aussi ici, je laisse un peu de bois parce qu'il y a le fil accroché. Si je donne plus de mouvement vers le bas à cette partie, je rends celui-ci plus évident. Ok. Maintenant, on va ligaturer toute la ramification la plus fine pour diviser encore mieux les espaces. Ok, la ligature est presque réalisée. Maintenant, je vais mettre en place toutes les ramifications. Maintenant, j'ai pris la face de l'arbre parce que je dois mettre en place les branches. Alors, je commence, c'est difficile de faire les prises, mais je commence avec la partie la plus bas qu'on a dit qu'on doit la amener un peu vers l'extérieur. Avec l'aide d'une pince sur la spire, je vais augmenter beaucoup la direction. Ok, j'ai mis en place toutes les branches. Maintenant, j'essaie d'expliquer le travail qui était difficile vraiment faire des prises dans les détails. Donc, je réalise le travail. Maintenant, il faut raccourcir un peu quelques branches, mais la chose importante de vous expliquer, c'est que je cherchais de continuer le mouvement vers la droite de l'arbre, aussi avec la ramification. Et donc, le plateau le plus bas sera à ce niveau, avec cette partie qui sort vers la gauche. Cette partie c'est un peu plus haute et vers l'intérieur. Donc je dois raccourcir les branches. Sur des branches est possible déjà raccourcir parce que j'ai beaucoup de bourgeons en arrière. Sur d'autres, je n'ai pas de bourgeons en arrière, donc je laisserai aujourd'hui un peu plus longue et je ferai la coupe plus vers la première partie de la saison, quand la branche prendra un peu de force aussi en arrière. La partie haute, je la pliais beaucoup vers le bas, vers l'avant, on peut dire, et j'utilisais la ramification pour créer des parties latérales à gauche et à droite, une partie légèrement vers la face et aussi autre partie qui sera la tête. Clairement, cette partie est pas ramifiée, mais clairement, je dois attendre qu'elle commencera à ouvrir les bourgeons pour chercher de transformer chaque branche en plateau. Ok. Le travail s'est fait, maintenant je vais raccourcir un peu où est possible, pas sur la partie haute parce que c'est encore un peu trop fine, donc je laisse un peu de tirage. Mais je peux en bas, où possible commencer à raccourcir, par exemple, ces branches ont beaucoup de bourgeons en arrière, donc je peux revenir aussi dans ce cas. Et je cherche de rentrer dans une dessin plus précise. Ici, je peux raccourcir aussi. Voilà. OK. Et maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette partie? Je dis que je suis satisfait par ce travail. J'ai gardé quand même une petite branche ici parce que dans le futur, je peux choisir aussi de soulever la tête et donc arriver à ce niveau, pas à ce niveau plus bas. Quand même, cette partie est réellement trop loin pour être comment dire, cohérent avec l'ensemble de la partie végétative. Et donc, oui, on va l'enlever et on le fait vite. 1, 2, 3. Et voilà, la branche à haute, il n'y a plus. La partie végétative est tout en bas. Je suis réellement content du résultat parce que clairement, il doit ramifier, surtout la partie haute de la végétation, elle doit ramifier, remplir un peu les espaces, mais je suis réellement content du résultat. J'ai changé, comme visible, légèrement l'inclination parce que comme ça, on peut avoir un meilleur visuel encore sur la disposition des branches, mais surtout
sur le nébari et la partie sèche de l'arbre, que, comme on a dit, devient une partie réellement forte, réellement d'impact et important pour l'esthétique, le caractère de cet arbre. Donc voilà, merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. On se donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Et je vous rappelle, comme toujours, de vous abonner si vous devez encore le faire, parce que pour vous, c'est toujours gratuit. Pour moi, c'est important de partager la vidéo et d'utiliser les commentaires pour me donner votre impression sur le futur de cette arbre. Donc voilà, c'est tout. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao! Comme vous le savez, non. Comme vous le savez déjà, savez.